Vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression? Eh bien, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. Des émissions truquées, il y en a un paquet, elles sont en général avec des hommes politiques. Vous avez l'heure de vérité, vous avez le club de la presse, vous avez... Il y en a plein, hein. Alors là, il y en a. Hein. C'est très simple, on fait venir un homme politique, on lui pose une question, il répond pas et on passe à une autre. On vous demande de plus Très en bonne plus... question. Merci. De plus en plus souvent, votre avis sur des choses sérieuses dans les émissions à la radio et dans les émissions de télévision. Est-ce que vous n'avez pas peur de finir moraliste? Non, ce que j'ai peur, c'est que la profession journalistique s'englue dans l'ennui total, parce que si on me demande à moi des choses comme ça, c'est probablement parce qu'on n'a pas les réponses chez les professionnels. Alors je réponds parce que d'une part ça me fait marrer et que d'autre part ça les occupe, mais en fait je voudrais faire rappeler que je ne suis ministre de rien. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Coluche, comment est-ce que vous expliquez que votre candidature rencontre de tels échos? Des comités se forment un peu partout, on ne parle que de vous dans les journaux, dans les bistrots, etc. Ben, ça vient du fait que ceux qui consomment de la politique, ils s'emmerdent tellement à la consommer, parce qu'elle n'est pas bien foutue, qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre, parce qu'au moins, moi, je veux pas être élu, quoi. J'ai cet avantage. Alors que les autres, ils veulent être élus, et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être, quoi. Au début, n'est-ce pas, nous n'existions pas. Ouais. Et puis après, on a commencé. Et du coup, on a existé. Ouais. C'est-à-dire... et puis maintenant, sur le résultat, Oui. c'est qu'on existe. Et que... Donc, il y a plusieurs artistes comme ça qui ont commencé de rien et qui maintenant sont pas grand-chose. Et on est plusieurs dans ce cas-là. Et donc, moi, par exemple, qui ai la possibilité de foutre un bordel terrible dans mon pays, je ne vais pas me gêner. Vous avez tout à fait raison. Bon, alors est-ce que vous savez aussi pour la suite qu'il y a une commission de contrôle de la dignité de la campagne? Ça vous fait pas un peu peur, là? Ben moi non, parce que moi j'ai pas menti. Alors la dignité de la campagne, je sais pas ce qu'ils veulent dire. À mon avis, ça veut dire qu'il faut pas insulter les autres candidats, mais moi je trouve que le plus insultant de l'histoire, c'est quand même la politique qu'ils nous font. Alors s'il y a vraiment une commission de censure en ce qui concerne la dignité, ils vont interdire aux hommes politiques de faire la politique qu'ils font, normalement. J'ai confiance dans la justice de mon pays. Est-ce que vous pensez vraiment de vous lancer sérieusement dans la politique? Ah non. Ou est-ce que le propos de candidature, c'est seulement un prolongement dans votre carrière comique? C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est l'intrusion de la politique sérieuse dans le comique de ma carrière qui m'a incité, si vous voulez, à prendre la balle au rebond, n'est-ce pas, comme on dit, à renvoyer la balle dans le camp des politiciens, parce que pour l'instant, ils nous font plus chier qu'ils nous amusent. Ils nous ennuient davantage, si vous voulez, pour être plus... Ils nous ennuient davantage qu'ils nous font de plaisir, les hommes politiques. Or, comme moi, je suis comique professionnel, Oui. si les hommes politiques ne sont pas sérieux et qui font rire la population, je dois utiliser, n'est-ce pas, mon droit de réponse. On n'a pas le droit de faire rire quand on ne sait pas son métier. Alors moi, dans mon métier de faire rire, du coup, je fais de la politique. Et je dis, j'arrêterai de faire de la politique le jour où les hommes politiques arrêteront de nous faire rire. Moi, celui qui veut voter pour moi, il est bienvenu, quel qu'il soit. Du moment qu'il y trouve des raisons, il est le bienvenu. Le fait est qu'aujourd'hui, voter pour moi, enfin, moi j'ai déclaré ma candidature comme une connerie. Si elle a pris cette importance, c'est pas de ma faute, hein. C'est à cause du fait que les gens se sont intéressés à voter pour un mec qui voulait pas être élu. Alors à partir de ça, s'ils sont nombreux, c'est pas de ma faute, c'est donc bien de la faute de ceux qui font la politique d'habitude. N'oubliez pas de vous inscrire pour voter pour moi, on va leur foutre au cul!
Je ne compte pas régler les problèmes, moi, parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est un cahier de charges. Les 1 500 000 chômeurs, comme les PD, comme les nègres, comme tous les parasites, les faiseurs de pâte à roulettes, les appelés du contingent et tout ça, sont des gens qui, pour l'instant, sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis des hommes politiques, même de gauche. Et pour moi, ils valent quelque chose, c'est des mecs qui, comme moi, sont consommateurs de politique et qui savent très bien que personne ne fait rien pour eux et s'en fout complètement d'eux, sous prétexte qu'ils votent pas. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Même si ça sert qu'à ça, je veux que ça serve à ça. Ma candidature, je la résumerai comment j'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur ». Je voudrais dire aussi, quand même, en dehors de tout, c'est que je sais que le régime de Giscard n'a jamais fait autant de morts chez les ministres que les autres, et que ma candidature reste valable tant qu'on ne m'aura pas menacé personnellement ou quelqu'un de ma famille. Et si un jour une barrière était nette, eh ben, il ne faudra pas chercher pourquoi. Parce que je vous le dis tout de suite, je suis un lâche. Les hommes politiques, ce qu'ils pensent de ma candidature ne m'intéresse pas, puisque la seule chose qui compte, c'est ce que je pense moi de la leur. Et les Français qui veulent, qui ont répondu dans ce sondage, n'est-ce pas, que 10 à 12% voilà. des voix, alors que le Parti communiste a 14%. Ouais. Bon. Les Français qui ont répondu ça, ils ont trouvé un candidat en ma personne, mais moi, personnellement, je ne cherche pas d'électorat. C'est-à-dire que j'ai rien... Vous avez dit quelque chose, justement, tout à l'heure, que je trouve très juste, c'est que vous ne cherchez pas des électeurs, non. Mais que c'est les électeurs en France qui cherchent un candidat. Et puis... Je ne serai jamais élu président de la République. Et puis je veux pas en plus. Bon, alors ces voix que vous obtiendrez au premier tour... elles serviront à faire un bordel suffisant dans les médias et dans les partis politiques pour que les types, j'espère, révisent la Constitution française qui est foutue à l'as de pique. C'est-à-dire on a un pouvoir exécutif, je ne sais pas si c'est pas compliqué pour expliquer, mais en tout cas, il y a un mec qui commande tout seul en fait. Voilà. Et ça, c'est interdit normalement. J'ai la très content par la publique norvégienne, rentré bourré, baiser la femme du voisin, boire à vous le gueule. Très bien. Je content. Merci, beaucoup. Évidemment, 2 balles derrière la tête, ça ressemble à une exécution. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Tiens, pendant que vous êtes là, je vais vous dire un truc. Ça, vous voyez, regarde. Je peux vous le dire. Puisque votre film, il sortira plus tard. Ça, c'est un magnétophone professionnel d'écoute. Il est branché sur mon téléphone, là. Alors, le premier qui m'appelle pour me dire une connerie, je le gaule. Tu vois? Genre homme politique qui viendrait, oui, on va appeler Coluche, on va lui faire une proposition malhonnête pour qu'il s'écrase. Il va être bien reçu, le mec. Quel est votre programme? Ah ben on n'est pas. C'est ça l'intérêt. Moi je veux pas être élu, donc j'ai pas raison d'avoir le programme. Mais justement le problème c'est que les autres en ont un et qu'ils le respectent pas. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit on va augmenter la retraite de 30% à partir de telle date. Bon, après ça, il dit on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps, hein, à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. Le conseil des sinistres. Alors c'est le mercredi, hein, c'est le jour des gosses. Ils vont ensemble, bon. Font des pâtés, c'est sympa, il y a le garde des Sceaux, bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui c'est qui a une idée? Moi j'en ai pas, très bien. Et lui, ben, j'ai une petite idée, tu la gardes, hein, monsieur. T'as vu dans quelle merde on est déjà? Alors si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sorti. Hein. Vous avez des conseillers? Ben, j'en ai un, oui. Dans ma bande, on est 2. Il y a mon producteur et moi. Et normalement, on sait bien se met la merde. Et pour l'instant, on n'a rien fait encore. Ça s'est fait tout seul. Alors maintenant, on va commencer à s'en occuper. Donc je pense qu'on ira jusqu'au bout. Vos maisons à la Guadeloupe ont brûlé. Alors où pensez-vous dépenser votre argent au soleil?
Oui, alors à la Guadeloupe, effectivement, on était plusieurs à avoir des maisons. Elles ont toutes été victimes d'un attentat terroriste, comme on dit, ou pas, suivant du quel côté on est. Hein. Franchement, mais vous le répéterez pas, hein, parce qu'il faudrait quand même pas qu'ils s'habituent, je m'en fous. Mais c'est pas demain la veille qu'on va me vendre une maison dans un pays où il y a des remous politiques. Alors, si vous voulez, j'ai trouvé une combine grâce à ça, c'est que maintenant je vais en vacances partout au lieu d'aller que là, et que donc je transporte mon pognon ailleurs. Des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Hein. Vous aviez profité de l'occasion pour annoncer votre candidature à l'élection à la présidence française. C'était ici en Suisse. Oui. Alors est-ce que cette année vous nous annoncez une nouvelle candidature pour prochainement? Non, je ne suis pas candidat, mais par contre, il va y avoir en France une période électorale importante, puisque je pense qu'on va en manger en salade jusqu'au 14 juillet de l'année prochaine, de leurs conneries. Et je ne suis pas candidat, mais par contre, je serai présent, quoi. Je serai sur Europe 1. Et je pense qu'ils vont m'entendre. De toute façon, vous avez plus d'audience qu'un homme politique. Que certains, c'est vrai, oui. Oui, oui, c'est vrai. Pourtant, ils sont drôles aussi. Oui, ils font quand même plus chier que rire. Hein. Enfin, pas ici. Hein. Non, partout. Hein. Oh non, 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 en France. Enfin, je sais pas, je connais pas très bien les hommes politiques de tout le monde, mais en tout cas, je sais qu'ils font plus souvent chier que rire. Quand vous vous êtes présenté à la présidence de la République, vous aviez peu de chances d'être élu, même si vous étiez allé j'ai jamais cherché à l'être. Voilà. Tandis que maintenant, avec le nouveau système de scrutin, un parti Coluche pourrait faire, je sais pas, 15% des voix, plus 16. Que Le Pen, 16% des voix, plus que Le Pen, donc être représenté au Parlement. Ça vous tente pas de fonder un parti? Je vais réfléchir, non. Non. Alors vous aussi, vous êtes un déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, ouais, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Mais pas pour vous. Ben moi, ça va, de toute façon, je suis pas moins riche qu'avant, sous l'Ancien Régime, je m'en fous, c'est pas la question. Mais on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Bah oui, c'est normal, mais c'est normal. C'est le vôtre aussi. Ah, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu vous leur dites, bon, ben, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Faut se démerder soi, quoi, individuellement. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que, économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire. Que les socialistes qu'on a attendus, donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux, hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Ben là, pour l'instant, politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant, hein. On n'a pas grand-chose, hein. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on me dirait, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un. Et alors là, tu travailles donc depuis un certain temps sur la Côte d'Azur pour revenir en juillet avec un spectacle totalement neuf. Tu seras tout seul au Zénith pendant pour 40 jours. 40 jours. Ouais. Et donc ça sera tout nouveau ou on va retrouver des... Ah non, tout nouveau. Non, moi je ne les sais plus, les anciens. Non. C'est un boulot énorme. C'est du boulot aussi d'apprendre des vieux sketchs. Hein. Alors les thèmes, ça sera quoi? Ça sera la politique, la tu politique, vas faire peur aux hommes politiques? Les hommes politiques, ils vont recevoir un peu, oui, il y en aura pour tout le monde, comme on disait à la radio. C'est-à-dire que je me suis trouvé dans une situation avec les Restaurants du Cœur où ils m'ont tous fait des promesses, tu vois. Et puis maintenant, je les vois, quoi, les promesses, tu vois. Donc si tu veux, je vais les régaler. Et puis, bon, ça c'est normal, donc il y aura un concours de maxi-tête. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Sur les syndicats, les CGT. Les mœurs aussi? Ah oui, beaucoup, ouais, parce qu'ils ont charrié là, avec le sida, là, qui s'attrapait principalement dans les journaux.
Ils ont exagéré, tu vois, c'est vraiment... Surtout qu'il y a plus de PD que de RPR et que c'est le RPR qui gouverne. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment odieux. Donc tu vas t'attaquer à tous ces sujets-là, et tout seul tout le temps. On va se gêner. Oui. C'est un pari formidable. Je l'aurais bien fait avec un autre, mais j'ai pas trouvé l'autre. Bien, et sur la politique, alors tu reviens un petit peu. Bon, oui, il y a tout un tas de choses. Je fais un chômeur. À tout le monde, ouais. Je fais un chômeur. J'en ai déjà 25 minutes, j'en suis à couper là déjà dans le chômeur, parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Il y a tellement de gens qui se sont foutus de la gueule du monde. Et puis maintenant, avec l'autorisation de licencier, ça va être, tu vois, ça va être extraordinaire. Parce qu'il y a un truc qui est tout à fait nouveau sur la politique et qui est très intéressant, tu me diras si on dépasse. Non, ça va. C'est que avant, les politiciens nous faisaient chier que nous. Maintenant, la cohabitation les emmerde entre eux. Et ça, c'est très important comme différence. Ouais. Ils cohabitent et donc c'est eux que ça emmerde. C'est formidable déjà. Et tu suis ça de très près, tu lis les journaux tous les jours, tu regardes la télé beaucoup, tu consommes énormément d'informations pour la télé, pour faire tout ça. Ouais. Mais en fait, si tu veux, une fois que tu connais le principe, il n'y a plus beaucoup à regarder l'actualité, parce qu'ils ne changent pas d'avis. Hein. Ouais. Ça fait 67 ans maintenant que je regarde la télé, et c'est les mêmes. Hein. Ouais. Même Léotard, j'ai l'impression que ça fait 67 ans que je le connais. Ça fait 67 ans qu'il est nouveau, mais avant c'était un autre. Quoi. Mais là, tu vas plus taper sur la majorité d'aujourd'hui que sur l'opposition, ou sur tout le monde? Oh non. L'opposition, la majorité, de toute façon, c'est des copains, des coquins, ça change de main. Il y en a des bons, c'est vrai, il y en a des beaux, mais il y a surtout du bonnet, quoi. Il y en a du beau, du bon et du bonnet, quoi, tu vois. C'est surtout du bonnet qui sont... On va retrouver un Coluche très virulent, si j'ai bien compris. La dernière fois que j'avais fait du musical, il y avait des gens à qui j'avais fait peur. Je crois que cette fois-là, je vais leur faire honte. Bien, bon, on va se quitter là-dessus. Merci, Michel. Voilà, c'était donc la dernière prestation de Coluche devant les caméras, c'est lundi dernier sur le plateau de Zénith. Alors bon, Coluche venait de parler des hommes politiques, les hommes politiques ont réagi aussi à la mort de Coluche, comme vous tous certainement ce soir. Le président de la République a dit qu'il était la vie même, l'expression de la verve populaire, c'est un déchirement. C'était un amoureux de la ville, vient de la perdre. Coluche n'était pas seulement un homme qui faisait rire, je le connaissais personnellement, il était très fin et il avait une réflexion. Et puis François Léotard, dont Coluche vient de parler, a dit « celui qui dérangeait n'est plus ». Politicien, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. Voilà.